Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour le rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, Anthony Béharel est avec nous, bonjour. Bonjour Adrien. Alors vous êtes le fondateur et le gérant de la société Croque la Vie, spécialisée dans la restauration collective pour les crèches et du 100% bio. Alors déjà, rappelez-nous un petit peu quand même l'idée de départ, le concept de la société. Alors le concept de la société, on est effectivement une société de restauration collective et contrairement à nos confrères de la restauration collective, nous on a fait le choix de nous spécialiser uniquement sur la nourriture infantile, sur l'alimentation des moins de 3 ans. C'est la première particularité de Croque la Vie. Pourquoi? Parce que entre 3 ans et 60 ans, aux quantités près, on mange tous plus ou moins la même chose, alors qu'avant 3 ans, on a tout un processus qui s'appelle l'apprentissage de la diversification alimentaire. Et entre 4 mois et 3 ans, on a différentes étapes et on ne mange pas la même chose, quoi. Donc on est sur quelque chose de très très spécifique, de très contraignant. Les besoins nutritionnels du tout petit sont également très spécifiques et très importants. Et toutes les contraintes liées à cette alimentation, c'est notre métier de tous les jours, donc on essaie de bien le faire. Ça n'existait pas avant, hein. Vous répondez à un besoin qui n'était pas forcément satisfait par les autres Oui, entreprises. c'était tout à fait. C'était très difficile auparavant pour les crèches de s'approvisionner en restauration collective. Ça existait, mais c'est vrai que c'était pas tellement le fer de lance des sociétés de restauration collective qui sont beaucoup plus habituées à faire du volume et à faire des choses assez standards. C'est moins vrai aujourd'hui, effectivement. On voit de plus en plus le développement de cuisine spécialisée pour la petite enfance au sein de sociétés de restauration collective, je dirais plus traditionnelles. Mais effectivement, quand j'ai commencé en 2009, ça n'existait pas. Alors aujourd'hui, comment vous travaillez 2009, donc ça c'est la création de la société. 5 ans après, en termes d'effectifs, de salariés, de nombre de crèches partenaires, ça donne quoi le développement? Alors effectivement, comme beaucoup de petites sociétés, on a commencé à l'arrache. Je ne vais pas dire dans son camion avec 3 bouts de ficelle, mais on n'en était pas loin, dans le garage, pardon. Au départ, on a commencé, on était deux, également mon père et puis également un bénévole qui nous donnait un coup de main. On faisait 200 repas par jour pour à peu près 8 structures. 5 ans après, aujourd'hui, on fait entre 1000 et 1100 repas par jour auprès de 40-42 structures sur la métropole lilloise, également sur l'ensemble du bassin minier. Quand je dis l'ensemble du bassin minier, ça va de Valenciennes à Aire-sur-la-Lys, quoi, si vous voulez, donc bassin minier historique. 8 personnes travaillent aujourd'hui, c'est Croque la Vie, dont ma pomme, bien évidemment. Je me compte parmi Bien sûr. les personnes qui travaillent chez Croque la Vie. Et aujourd'hui, vraiment, ça répond à un besoin. Vous sentez les crèches de plus en plus satisfaites, peut-être, mais en tout cas, vraiment, qui demandent comme ça un menu spécifique, en fait. Oui, tout à fait. Quand on est arrivé sur le marché, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y avait effectivement un vrai manque d'offres pour les crèches et on a assisté, nous, à une véritable dynamique qui nous a engendré beaucoup d'activités. Donc, tant mieux, on s'en félicite. Aujourd'hui, cette dynamique est toujours présente pour diverses raisons et on a un produit qui plaît, on a un produit de qualité, on a un produit 100% bio et on a une façon de faire de l'économie également où on se revendique fortement l'économie sociale et solidaire qui plaît également auprès de nos clients. Une économie qui est vraiment une économie de proximité. Et aujourd'hui, le succès ne se dément pas, effectivement. Comment vous travaillez pour nous donner un exemple concret pour ces repas, la fabrication, les recettes, tout était élaboré chez vous? Alors, oui, alors je vais prendre un exemple qui va être un peu caricatural, mais qui va bien expliciter notre activité. On travaille principalement avec du frais. On fait pratiquement que du frais. On travaille principalement également sur des produits de saison et sur des produits locaux. On va essayer tout ce qui est produit localement, on va le prendre en local. Les bananes, évidemment, je ne vais pas les prendre en Nord-Pas-de-Calais, ça va être un peu plus compliqué. Ouais. Donc, voilà, je vais reprendre cette image. On achète des patates brutes avec de la terre dessus, on va les laver, on va les éplucher, on va les cuire, on va en faire de la purée, les mettre sur les barquettes, et ensuite on va les livrer dans les crèches qui vont les remettre en température. Voilà, un peu le principe. J'ai pris la patate parce que la purée, évidemment, c'est le produit phare pour les moins de 3 ans. Mais on fait ça, effectivement, pour l'ensemble des repas. On propose l'entrée, le plat, le dessert et le fromage également. Alors pour tout faire, pour tout travailler en frais et bio, il y a un coût supplémentaire ou pas forcément? Alors, bien évidemment, on a des coûts de matières premières qui est bien plus élevé que ce que l'on peut trouver traditionnellement en restauration collective, puisque comme vous l'avez dit, 100% de nos produits, à l'exception du poisson, sont d'origine de l'agriculture biologique. On va travailler des produits de qualité. Je ne fais pas du bio pour un positionnement marketing, mais vraiment pour rester en cohérence avec les philosophies originales du bio. Donc je ne vais pas prendre forcément le moins cher. Mais à l'arrivée, j'avais une volonté forte de pas en faire un produit de luxe, de pouvoir avoir une accessibilité à une alimentation de qualité pour tous, si vous voulez. Donc on est effectivement un petit peu plus cher par rapport au prix que l'on peut constater traditionnellement sur le marché, mais on n'est pas sur des prix délirants. Je vais vous prendre un exemple. Sur le menu le plus cher chez nous, qui est le menu des plus grands, vous avez entrée, plat, fromage et dessert.
il est à 3,65 €. Ce même type de menu qui n'est pas forcément tout bio sur Paris ou sur Marseille, il est plutôt à 5,50 € ou 6 €. Donc on a quand même de gros écarts. On a eu une volonté forte, je vous dis, d'avoir un prix très accessible par rapport à un produit de qualité qu'on peut proposer. Aujourd'hui, les perspectives d'avenir, donc 5 ans après la création, c'est de proposer le même concept, la même idée générale, mais peut-être pour les plus grands, école primaire, collège, lycée ou entreprise, ou c'est vraiment de rester chez les tout petits? Absolument pas. Enfin, absolument oui. On veut rester chez les tout petits. On ne veut absolument pas partir vers un secteur généraliste sur du scolaire ou sur des entreprises ou sur des personnes âgées. Là où il y aurait quand même un potentiel de marché aussi. Il y aurait un potentiel de marché, mais aujourd'hui, on a des acteurs qui sont présents, qui font très bien le métier. Des sociétés régionales d'ailleurs, que vous connaissez vraisemblablement, comme Happy Restauration ou Dupont Restauration, et qui font très bien ce métier. Nous, on ne saurait pas proposer un tarif intéressant pour les mêmes prestations. Là où ils ont beaucoup plus de difficultés, c'est effectivement à faire des choses très spécialisées du fait des contraintes de l'alimentation petite enfance. Et là, on peut véritablement se positionner. On se revendique davantage comme un acteur de la petite enfance plutôt qu'un acteur de la restauration. Donc on veut devenir le référent en Nord-Pas-de-Calais en alimentation infantile locale. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. C'est noté. Merci donc à Anthony Béharel, fondateur et gérant de Croque la Vie, un site internet pour ceux et celles qui ont besoin de quelques renseignements. croque-la-vie.com tout simplement. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Adrien. Bonne journée. Bonne journée à vous également. Bonne journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Restez avec nous dans un instant. L'information continue.